Bonjour à tous, je m'appelle Adriana Barbosa et aujourd'hui, dans l'explication des notions de culture, je vais vous expliquer la contre-culture. Premièrement, qu'est-ce que c'est la contre-culture? La contre-culture sont les valeurs, les tendances et les formes sociales totalement opposées à celles établies dans la société. Le terme a été inventé par l'historien Theodore Roszak dans son livre The Birth of a Counterculture. Le mot contre-culturel peut être compris dans deux sens. Le premier sens, c'est une partie constitue une offense. C'est totalement offensif contre la culture dominante. Et d'autre partie, reste en marge du marché et des moyens des informations de masse, c'est-à-dire sous-sol. La contre-culture est née dans les années 50 et 60. Comme j'ai déjà dit, Ronsard a inventé le terme pour désigner l'activité rebelle des jeunes des années 60 et leur mentor idéologique. L'expression contre-culture désigne la fin des années l'ensemble des mouvements hippies, communautaires, antiracisme, paix écologique, et cette expression vient du fait de ces mouvements étant ignorés ou dénigrés par les médias. Il y avait alors le besoin de leurs propres canaux de communication, communiques, livres, la presse et aussi des festivals. Les grands initiateurs de la révolution contre-culturelle ont été les Bednik, Alec Gisbert, Jacques Verroux et William Burroughs. Faussaires d'identité anticonformiste et finalement fondamentaux du mouvement hippie. Dans les secondes moitié des années 60, Timothy Leary, Ken Kesey, Alan Watts et Norman O'Brown, entre autres, ont développé une théorie et une praxis contre-culturelle. La contre-culture est vue comme une désintégration des structures et des formes réalisées au sein du même ordre social. La contre-culture est probablement aussi ancienne que la culture même. Cela peut être simplifié en reconnaissant la variété de mentalités concernant des problèmes spécifiques. Il convient de mentionner que la contre-culture n'est pas contre la culture elle-même, mais contre la manière qu'elle est transmise. Quelques exemples peut-être la bande dessinée Underground, qui a émergé aux États-Unis et donc influencé les sentir dans les pays comme l'Espagne et aussi toute l'Amérique latine. La contre-culture toujours génère des controverses. Peut être parfois identifiée comme mode relativement inoffensif, mais aussi est considérée comme offensive. Beaucoup de personnes qui sont très arrangées aux cultures et ils trouvent la contre-culture comme une offense aux les valeurs et traditions culturelles. On peut trouver dans la contre-culture contact direct et contact indirect. Le contact direct est quand la pensée n'apparaît pas et acquiert cette influence vers les buts qui sont destinés à être établis. Et le contact indirect, c'est une relation étroite avec le contact influence de la dite demande contre-culturelle et y est présente. L'influence sur la jeunesse. Aujourd'hui, on regarde beaucoup de groupes de tribus urbaines qui ils vont changer quelque chose de la culture, ils vont changer des droits, des influences et aussi beaucoup de traditions. On doit dire que l'objectif de la contre-culture n'est pas acquérir pouvoir politique. Il doit acquérir liberté et aussi changer un petit peu les lois établies par la société. On peut dire que le principal objectif, c'est briser la pression moraliste. On doit changer l'avenir. On doit être moins autoritaire, moins légaliste. Et merci beaucoup. Ça serait tout pour aujourd'hui. On se voit à la prochaine. Merci.